Parashat Vaishlach, cours numéro 6. C'est écrit que l'ange de Esav a réussi à toucher le nerf sciatique de Esav. Il y a deux midrashim. Le midrashim dit ce que ça veut dire. Le premier midrash, il a réussi à toucher Dorosh el-Shmad, ou peut-être aujourd'hui. Malheureusement, il y a parmi le peuple juif certaines personnes qui s'assimilent, qui perdent leur judaïsme. C'est ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à faire perdre, d'après on continue dans la façon qu'on a étudié, il a réussi à faire perdre la Emouna à certains juifs. Le kaf, en vérité, c'est le pied. Le pied, ça a deux sens. Ça a le sens, on va dire, le côté bas de l'homme. On va dire les générations les plus basses, les plus loin d'Akadosh Baruch Hu, les plus éloignées d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un deuxième midrash, kaf hirer, c'est le pied. Le pied, c'est ce qui soutient le corps de l'homme. Le midrash dit, il a réussi à toucher Tamchin de Horaïta. C'est quoi Tamchin de Horaïta? La Torah a besoin des gens qui la soutiennent. C'est pas tout le monde qui peut étudier la Torah. Il a créé le peuple, les Lévi'im, qu'en fait les Lévi'im, leur rôle était d'enseigner la Torah. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas droit à la terre, ils ne travaillent pas la terre. Mais ils devaient être nourris. Nourris par qui? Par ceux qui avaient les moyens. Et en réalité, on est associés. C'est-à-dire le peuple juif est composé de deux parties. Il y a Yissachar et Zvouloun, on va dire dans le détail, mais en général, c'est toujours comme ça. Il y avait Shevet Lévi, qui étudiait la Torah, et tout le peuple juif qui les nourrissait, qui les soutenait. Et en les soutenant, on peut dire qu'on est tous associés, tous ceux qui soutiennent un Lévi, ils sont associés à leur Torah, parce que le rôle des Lévim, c'était Yoru Mishpatecha et Yaakov, c'est le Shevet Keuna, c'était leur rôle, c'était entre autres, plutôt, surtout, d'enseigner la Torah. Le service au Beth Amikdash, c'était une fois toutes les 24 semaines. Tout le reste du temps, c'était Avodat Hashem, le service d'Hashem, en réalité, on peut dire, pour les autres, qui les soutenaient. Et cet Tamchin de est à la même chose, comme le Rambam dit, chaque juif peut faire partie, s'il veut, du Shevet Lévi, de la tribu de Lévi, c'est-à-dire il peut se donner à la Torah, et il a une promesse qu'Akadosh Baruch Hu, son minimum nécessaire, il l'aura, comme on voit aujourd'hui, qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes qui étudient la Torah, et le minimum, le nécessaire, ils l'ont. Peut-être avec difficulté, parce qu'on manque de Emouna, en vérité. Mais on a toujours le minimum nécessaire. On peut dire qu'ils vivent dans le nécessaire, le basique, on peut dire qu'ils vivent même mieux que d'autres personnes qui travaillent tout le temps. Et quoi? C'est un S. En fait, c'est des miracles. Mais en principe, ça aurait dû être quoi? Que tout le peuple juif soutienne ceux qui étudient la Torah, qui est tout ce qu'ils ont besoin, facilement et largement. Et qu'est-ce qu'on gagne? Pourquoi c'est comme ça? Comme on a expliqué, pas tout le monde peut étudier la Torah. Quand quelqu'un soutient quelqu'un qui étudie la Torah, il faut savoir qu'il est associé à sa Torah. Chafetz Chaim, et c'est ce que je veux peut-être parler, quelque chose d'important à savoir. Chafetz Chaim, il dit comme ça, il y a dans le Olam Haba deux niveaux, et ce qu'on appelle Korat Ruach dans l'Olam Haba. C'est quoi Korat Ruach? C'est comme, on va dire, quelqu'un qui passe à côté d'une pâtisserie et il sent l'odeur, la bonne odeur. Il y a le Olam Haba lui-même, c'est comparé à quelqu'un qui va manger le gâteau lui-même. Dans le Olam Haba aussi, il y a le Korat Ruach Olam Haba, qui est énorme comme Olam Haba. Mais il y a le Olam Haba lui-même. Le Olam Haba lui-même, dit le Chafetz Chaim, c'est seulement et uniquement à celui qui étudie la Torah. C'est des Gemarot, qui dit que, en fait, c'est basé sur des Gemarot. Mais dit le Chafetz Chaim, quelqu'un qui va soutenir quelqu'un qui est une autre personne pour étudier la Torah, de façon fixe, c'est pas que de temps à autre il paye, mais il va soutenir quelqu'un pour qu'il puisse étudier la Torah, et d'ailleurs c'est ça la takana du Maaser, parce que Ram, ils ont institué qu'on va donner 1/10 de nos revenus nets, c'est le donner à ceux qui étudient la Torah. Quelqu'un qui s'associe de façon fixe, et ben, tout ce que la personne a étudié grâce à lui, c'est comme si lui-même a étudié. Il est associé. C'est comme si j'investis dans une nouvelle compagnie. En fait, la compagnie appartient équitablement à celui qui a investi les finances et à celui qui a inventé la chose. C'est toujours comme ça. Malchuta derekia, kain malchuta dera. Au ciel, ça se passe comme en bas. C'est la même chose. Quand on investit
et on permet à quelqu'un de pouvoir étudier la Torah appartient aux deux. Et tout ce que la personne a étudié, dans le monde futur, celui qui l'a soutenu va étudier. Évidemment, nos sages nous disent qu'il faut quand même que même celui qui soutient les Talmidei Chachamim, qu'il étudie un peu. C'est peut-être un exemple, peut-être que je me trompe, mais il aura peut-être une montagne de chocolat, mais il n'aura pas vraiment beaucoup dedans pour pouvoir le manger. C'est-à-dire qu'il faut quand même, dans les mesures de possible, étudier un peu. Mais à savoir, quand on soutient quelqu'un qui étudie la Torah de façon fixe, surtout si on donne tout son maaser à ceux qui étudient la Torah, tout ce qui a été étudié grâce à la personne qui soutient est considéré comme son étude propre. Et c'est ce que Esav a réussi à faire toucher. Que les Tamrin de Horaïta, ceux qui auraient dû ou pu aider l'étude de la Torah, ils oublient leurs devoirs, ils oublient leurs chances et leurs possibilités. Il y a aussi une Gemara très intéressante dans Masechet Sanhedrin Perek Chelek. Elle raconte au sujet de Achav, que Achav Shakul Haya. Achav, c'était quelqu'un moyen, ni tzaddik ni racha. Demande la Gemara, mais c'est pas possible. On voit dans le Navi que Achav, c'était un des pires rois. Le Navi lui-même décrit. C'est quelqu'un qui faisait tellement d'idolâtrie qu'il n'y avait pas un coin de rue ou une montagne où il n'y avait pas une idole. Comment peut-on dire de Achav qu'il est Shakoul, il est Benoni, il est moitié, il est moyen? Dit la Gemara que, étant donné que Achav était généreux, il donnait de son argent à tout le monde, à la SPA inclus. Mais entre autres, une partie de son argent arrivait aux mains de Talmidei Chachamim. Une partie de son argent permettait aux Talmidei Chachamim d'étudier la Torah. La Gemara a dit que grâce à ça, Machalulo Chatzi Avonotav. On lui a pardonné la moitié de ses fautes, au point où il n'était ni Racha ni Tzadik. Donc, quand on aide l'étude de la Torah de façon fixe, il faut savoir, on est propriétaire de la Torah qui a été étudiée grâce à nous. Et dans le monde futur, on nous enseignera tout ce qui a été étudié grâce à nous. Et même si on donne de façon éphémère, comme le Achav l'a fait, il faut savoir la grandeur de cette mitzvah. Le Steipeler, très intéressant, quand on lui donnait des noms, on demandait des brachot, il voyait sur le nom si c'est quelqu'un qui est Shomer Shabbat ou pas. Et lui, il ne faisait pas de bracha à quelqu'un qui n'était pas Shomer Shabbat, il le voyait sur la feuille. Aujourd'hui, les rabbanim ont béni tout le monde, peut-être qu'aujourd'hui c'est différent. Malheureusement, un juif assimilé, c'est pas de sa faute. Mais quand quelqu'un, il aidait la Torah, même s'il était Shomer Shabbat, il faisait la bracha. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il le voyait sur le nom, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas les personnes, il ne connaissait pas personnellement ceux qui venaient demander la bracha, on lui donnait la liste. Et sur la liste, il voyait ça. Et une dernière histoire, après un vologinaire, l'élève du Gaon, une fois, il y avait un rashba incompréhensible. Il s'est cassé la tête pour le comprendre, et au milieu de la nuit, vient en rêve son voisin, le cordonnier, il lui explique le rashba. Alors après un vologinaire qui lui demande dans le rêve, dis-moi, tu étais un tzaddik nistar, tu connaissais étudier la Torah? Il a dit non, j'étais un simple cordonnier. Mais tout ce que je gagnais, je partageais en deux. La moitié pour moi, la moitié pour la Torah. Je suis arrivé en haut, on m'a enseigné toute la Torah. Et voilà, je t'enseigne à toi ce qu'on m'a enseigné au ciel. À comprendre l'importance de Tamrin de Horaïta, de ceux qui soutiennent l'étude de la Torah, l'importance pour soi-même. Malheureusement, Esav a réussi à toucher, à faire perdre cette croyance aux gens qui auraient dû être ceux qui soutiennent la Torah. Batzlacha Rabba Kol Tov.